Laissez-moi vous raconter une histoire à combien la bouche, elle peut être dangereuse. Il y avait un jour, il y a environ 40 ans de ça. Vous savez, les enfants en Amérique, ils finissent le primaire au grade 8. Pas comme ici. Ici, ça finit au grade 6. Et on fait 7, on va au secondaire. Non, au secondaire, grade 7. Grade 7, c'est le secondaire. En Amérique, ils appellent junior high et le junior, le vrai. Ils ont la fin du primaire, c'est la fin du grade 8. C'est là-bas qui change. Alors, les enfants, généralement, ils ont déjà 14 ans et ils sont déjà. Alors, généralement, on fait le primaire et après, on va ce qu'on appelle yeshiva ktana. On change d'école. Et quand on grandit, quand on a 13, 14 ans, on se sent, allez, ça c'est les petits et nous, on est les grands. Alors, vers la fin de l'année, on finit l'année, généralement, Rosh Chodesh Av. C'est souvent en plein mois de juillet. Les garçons, ils sont déjà assez excités. Ils veulent aller en vacances. Ils ont plus tellement de respect de l'école. C'est normal. Alors, ils sont un peu bien chauffés, un peu bien excités. Et les garçons s'étaient dit, ça y est, le rabbi, on le respecte plus, le professeur, et c'est déjà fini le mois de juin, il nous reste encore 2 semaines d'école, là, on va commencer à profiter. Bon, bien sûr, le rabbi voulait enseigner la Torah, et chacun avec ses problèmes, sa femme, ses enfants, sa banque, ses vacances, le rabbi aussi, il est fatigué. Et un jour, les enfants étaient excités, et le rabbi, lui, le pauvre, il a passé une mauvaise nuit, il arrive en classe, et là, il lui arrive une idée en tête. Et il dit, regarde, le premier qui bouge, je vais l'éclater. Mais je vais le déchirer. Je vais leur apprendre une leçon qu'ils vont bien comprendre. Il y a un garçon, pas pire que tout le monde, Moïchele, appelons Moïchele. Moïchele, il se lève, et là, le rabbi, il lui fait Nirshuma. Nirshuma, première classe, 3 étoiles. Ouais, Michelin, 3 étoiles. Il éclate. Il lui donne son père, sa mère, son frère, sa sœur, il lui met la shraïta. Le garçon est tellement vexé, il prend ses affaires et il rentre à la maison. Il rentre à la maison, sa mère dit, tu n'es pas à l'école, il dit rien. Ferme dans la chambre, et il dit rien. Il dit, ça va lui passer ce soir. Le soir, il ne veut pas parler, il ne veut pas manger. Le lendemain matin, à l'école, il veut parler. Les parents essaient de parler, qu'est-ce qui se passe. Au bout de quelques jours, l'enfant, il raconte à ses parents ce qui s'est passé, et il dit, mes amis ne m'ont pas défendu, ils m'ont laissé me faire tuer, le rabbi m'a tué, je ne rentre pas à l'école. Les parents, tu sais quoi, il reste 2 semaines, ça ne vaut pas la peine de se bagarrer, l'été va passer, ça va aller. L'été arrive, les vacances, il devait aller au camp, il ne va pas au camp. La nouvelle année arrive, il y a les nouvelles yeshivas, il ne veut pas aller. Et on pousse, on va voir un psychologue, un travailleur social, on va voir un psychologue, on va voir un psychiatre, et l'enfant se renferme, il mange plus, il boit plus, il devient complètement séparé de la société, on n'a pas le choix, et on doit l'enfermer en psychiatrie. Les années passent, et ça fait 15 ans qu'il est en psychiatrie. 15 années. Imaginez-vous, c'est passé quand il avait 14 ans, aujourd'hui, il en a 29 ans. À l'âge de 29 ans, il est en psychiatrie enfermé. Et là-bas, ses parents sont détruits. Et il y a un copain de l'école qui arrive et qui va voir quelqu'un de sa famille, malheureusement, qui a dû être enfermé pour quelques jours. Et il voit son copain Moïchele. Moïchele, qui tu es venu voir? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir personne, je suis là. Il dit quoi, tu es là? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il te rappelle ce jour de l'école? Il dit, bien sûr, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il t'avait mis, le prof? Il t'avait éclaté. Il dit, ben sache, depuis je suis là. Il dit, quoi? Mais on nous avait dit que tu étais marié, que tu avais des enfants, que tu étais parti en Israël. Et tout, c'est du bluff. Tout ce qu'on t'a raconté, ça fait 15 ans, je suis là. Je suis enfermé dans l'asile. C'est là que je suis. Et j'arrive pas à retrouver ma vitalité. L'élève, il est un peu long, Shimon, il est complètement détruit. Il dit, c'est pas possible. On a laissé notre ami se faire tuer. Il va à l'école, il repart à l'école où il avait été, il dit, vous vous rappelez du rabbi, appelons Réhouven? Il dit, bien sûr, je peux avoir ses coordonnées. Il appelle. Il dit, bonjour, monsieur le rabbi, vous vous rappelez de moi, Réhouven? Il dit, c'est Shimon. Il dit, bien sûr. Il dit, vous vous rappelez? Il dit, oui, c'est ton rabbi en grade 8. Il dit, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, je suis occupé. Il dit, regarde, occupé, pas occupé, t'as intérêt à venir. Je suis pas un enfant de cœur maintenant, et j'ai 30 ans, je dois te voir. Le rabbi, il voit que c'est sérieux, il s'arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte. Il dit, regarde, j'ai rencontré Moshe, il est dans un asile psychiatrique, et voilà ce qui est arrivé. Il dit, c'est pas possible. Il dit, vas-y, tout de suite, régler ce problème. Le rabbi, un méchant monsieur, après tout, il prend sa voiture,
il va à l'asile, à peine il rentre dans la chambre, le Moïse en question, il se lève et lui dit « Rachat, mécréant, voyou, assassin, tueur, je te pardonnerai pas, ni dans ce monde, ni dans l'Olamaba, ni dans l'Amazé, je te pardonnerai jamais, tu m'as tué, tu as tué mon père, tu as tué ma mère, tu as tué mes frères, tu nous as tous tués, je te pardonnerai jamais. » Et il criait comme ça à tue-tête, en l'appellant assassin, assassin. Et 2 heures entières, il criait assassin. Mais le rabbi, il dit, moi, je quitte pas d'ici, tant que je trouve pas une solution. Au bout de 2 heures d'avoir écouté qu'il était un assassin, il va le voir et dit, ok, j'accepte. Mais dans la vie, il y a toujours une solution. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour pouvoir me pardonner? L'élève lui dit, tu veux vraiment? Ben, tu ramènes toute la classe et devant tout le monde, tu me demandes pardon. Tant qu'il n'y aura pas toute la classe, je ne te pardonnerai pas. Le rabbi regarde, on est 15 ans, vous comprenez que la vie, elle a changé, elle a avancé. Alors il repart à l'école, il demande est-ce que je pourrais avoir la liste des élèves qui avaient d'il y a 15 ans, et on lui donne. Et il retrouve, il y avait 35 élèves. Et il appelle les 35 élèves. Parmi eux, un était décédé. Il ne restait que 34. Dans les 34 élèves, 9 habitaient en Israël. Un habitait à New Delhi et un habitait à Sydney en Australie. Et les autres, ils habitaient dans toute l'Amérique. Les Coudes, New York, Los Angeles. Le rabbi, il va voir un agent de voyage. On parle il y a 40 ans de ça. On parle il y a maintenant. Plus de 40 ans. Rav Moshe Feinstein était encore en vie. Rav Moshe est décédé en 1981. 82. Alors on est à plus de 40 ans de ça. Et il va le voir et lui demande combien ça me coûterait de faire voyager ces 34, toutes ces personnes pour venir ensemble. Alors il dit quelle date tu aimerais? Il dit tout béave. Il fait le calcul, reviens moi. Il calcule tous les billets d'avion et il dit ça coûtera $25 000. Donc on a à peu près une cinquantaine d'années quand les maisons ici coûtaient $60 000. C'est à peu près aujourd'hui $1 million. Okay, faut être clair. C'est à peu près la valeur sur un marché en 1900 au Canada. Ici, en 75, les maisons coûtaient $65 000. Pour vous donner une idée, donc $25 000, à peu près 300-400 000 aujourd'hui, la valeur de ça. Donc on parle d'une fortune colossale. Il dit, c'est pas possible, il va mettre $300 000 pour demander pardon à un fou. Alors il va voir Rav Moshe Feinstein. Et il demande, il raconte toute l'histoire. Et il dit, voilà, j'ai déchiré un élève. Je lui ai dit, est-ce que j'ai l'obligation de devoir payer cet argent-là pour pouvoir lui demander pardon? Rav Moshe Feinstein, il se lève et il dit, je ne comprends pas. Il dit, imagine-toi, tu avais brûlé un feu orange. Moitié rouge, moitié orange. Moitié vert. Tu aurais écrasé quelqu'un. Pour combien tu aurais été poursuivi? En Amérique, des milliers. Combien tu aurais payé d'avocats pour pouvoir réussir à t'en sortir? 25 000. Première cour. Tu aurais été amené en cour d'appel. Tu aurais dépensé un autre 25 000. Et si tu es chanceux, tu trouves un grand avocat à $50 000, que lui, il te sort du problème du $1 million, tu aurais dansé de joie que tu as dépensé $50 000 pour ne pas payer $1 million. Quand $1 million, il ne reste que ce n'est que de l'argent dans ce bas monde. Ici, on parle de Olam Hazé et de Olam Haba. Parce que tu as dit un mot de travers. Non seulement tu peux, non seulement tu dois, mais tu as l'obligation d'amener. Le rabbi a rapporté les 34 élèves le jour de Tou B'Av et il lui a demandé pardon. Ce que c'est un mot, ce que c'est notre bouche. Si on veut savoir la grandeur de notre bouche, eh bien la grandeur de notre bouche, elle est d'un côté comme de l'autre. De la même façon qu'on peut construire, alors on peut détruire.